Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager un dimanche typique avec moi. Donc là, c'était le matin, monsieur était sorti avec les enfants pour aller aux activités parce qu'ils font 2 activités chaque. Moi, je m'occupe des activités du samedi, lui, il s'occupe des activités du dimanche. Ça permet aussi chacun à notre tour de passer du temps avec des enfants. Et là, je suis passée à la cuisine. Lorsque je me suis levée, je suis allée à la cuisine. Je vais ranger les assiettes qu'on avait lavées la veille. Je vais aussi vider l'évier. Donc moi, le dimanche, personnellement, je fais uniquement mes meal prep et après, je vais faire certaines choses à la maison. Ce dimanche-ci, je devais sortir avec des amis à moi. Donc, vous allez voir ça dans la vidéo. Donc, moi, je fais des meal prep le dimanche parce que si vous me suivez depuis, vous savez que je vais à l'école. Je travaille en semaine, bien que je travaille de la maison. Je préfère faire mes repas le dimanche comme ça en semaine. Lorsque j'ai du temps, je vais juste mettre ça à d'autres choses, sachant qu'il faut suivre les enfants. J'ai cours 2 fois par semaine et c'est le soir. Donc, lorsque j'ai déjà fait mes repas comme ça, c'est une charge mentale en moins et ça me permet de mieux appréhender la semaine lorsque j'ai déjà mes repas de fait. Comme vous savez, on a toujours ce gros souci, nous les mamans, de se demander qu'est-ce qu'on va manger le soir. Mais évidemment, moi, je fais mes menus au mois ou aux 2 semaines. Le dimanche, je sors tout ça, je prépare, je fais 4 repas pour la semaine et le vendredi, on mélange un peu tous les restes, on va manger. Donc, ce jour-ci, au menu, je devais faire une sauce aux tripes. Comme vous avez vu, j'ai lavé correctement avec du vinaigre parce que vous savez, ce sont des boyaux de viande, donc il faut vraiment bien nettoyer. Là, j'ai nettoyé avec du vinaigre. Je vais mettre à cuire avec un peu de sel, un peu d'ail en poudre, du Favorise et du poivre blanc, puis je vais laisser ça cuire de côté et ensuite je vais aussi faire cuire le riz qui devait accompagner ça. Après, vous allez voir dans la vidéo. Alors la famille, dites-moi comment vous allez. Je suis vraiment très heureuse de partager avec vous chaque semaine. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis sûre que je vous l'ai déjà dit. J'aime vraiment partager avec vous chaque semaine et je suis Michelle pour les nouveaux. Si vous me suivez pas, ça fait longtemps, je suis Michelle et sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous ma vie de maman, de la décoration, plein de la motivation ménage, plein d'astuces, plein de recettes. Donc, si jamais c'est un contenu qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner pour m'encourager. Ça prend 1 seconde et ça permet vraiment à mes vidéos d'évoluer. Aussi, me laisser un like sur chacune des vidéos. Ça permet à YouTube de mieux référencer mes vidéos pour que plus de monde puisse voir mes vidéos et puisse profiter. Et je vous dis tout le temps que je n'ai pas la science infuse. Donc, si jamais vous voyez des choses dans ma vidéo que vous pouvez améliorer, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Lorsque je vous demande des astuces, n'hésitez pas à me partager avec vous parce que si vous me donnez des astuces, je vais repartager avec la communauté et tout le monde va en bénéficier. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc là, comme vous avez vu, j'ai lavé le riz et je vais venir mettre ça à cuire. Donc là, lorsque je suis en train d'assaisonner mon riz, le sel est fini. Je vais juste venir refiler avant de continuer mes préparations. Au menu cette semaine-là, j'avais aussi prévu du poulet au four. Donc là, je vais juste assaisonner mon poulet que je vais laisser mariner le temps que j'ai tout ce que j'ai à faire. Comme je vous ai dit, j'avais une sortie entre filles. Donc je vais mariner mon poulet, je vais le laisser. Et en semaine, tout ce que je vais faire, c'est faire des bananes plantains ou faire des frites de pommes qu'on va accompagner avec. Et vraiment, ça c'est un repas que les enfants aiment beaucoup pour l'école parce que c'est facile à manger. Je mets ça avec de la mayonnaise et du ketchup et c'est parti. Le matin, lorsque je me lève, j'ai fait les frites comme je vous ai dit. Je mets ça dans les boîtes à lunch et c'est vraiment un truc qui est très bon. Je mets du sel, du Favorise, du poivre blanc et je vais mettre mon épice condiment vert que je fais en grande quantité que je mets au congélateur pour utiliser à chaque fois que j'ai besoin d'assaisonner des viandes.
On se retrouve à la douche. À ce moment-ci, j'avais déjà pris ma douche, j'ai fait mon maquillage. Comme je vous ai dit, je devais sortir. On devait partir au salon international de la femme avec des amis. C'est même pas des amis, c'est des sœurs. Donc là, je me suis maquillée. J'ai peigné mes cheveux, on va dire ma perruque. Ce sont pas mes cheveux là, c'est une perruque. Et je me rassure de retirer tout ce que j'ai laissé parce que c'est dimanche. J'ai pas envie de commencer la semaine avec une douche qui est sale. Donc là, je vais juste nettoyer tout, l'évier, passer l'aspirateur, sachant que j'avais déjà nettoyer la veille, donc je voulais pas salir ça comme ça, surtout lorsque les enfants vont rentrer, lorsqu'ils vont trouver ça propre aussi, leur papa va les obliger à garder ça propre. Pourtant s'ils rentrent et ils trouvent que la douche est sale, bah ils vont juste continuer à la salir et on va se retrouver à commencer une semaine avec une douche qui n'est pas propre. Donc je vais juste bien nettoyer comme vous m'avez vu faire, je vais passer l'aspirateur. Ensuite, je passe dans ma chambre, vu que cette matinée-ci, j'avais un peu de temps. Vous connaissez les femmes, on est toujours en retard, donc l'heure qui m'avait été donnée n'a pas été respectée. Donc, je me suis dit que de perdre du temps comme ça, voilà mes draps, il faut que je les change. Donc, j'ai gagné en temps, j'ai changé mes draps, je les ai retirés et j'ai mis de nouveaux draps. Dernièrement, sur une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui est venu me demander où est-ce que j'achète ma literie. Alors, ça tombe bien parce que dernièrement, j'ai profité de certaines soldes chez Linen Chest pour m'acheter de la nouvelle literie. Et je voulais d'ailleurs vous dire d'aller profiter, même si actuellement, ils n'ont pas de rabais, inscrivez-vous aux newsletters parce que c'est comme ça que vous allez recevoir des rabais tout le temps. Dernièrement, j'ai acheté une parure de lit qui était comme à 400 $, à 75 $ parce que vu que c'est le printemps comme ça, il y a des soldes qui se font sur tout, que ce soit les habits, les meubles, la literie. Cet ensemble, par exemple, que vous voyez sur mon lit, je l'ai eu au HomeSense, mais vraiment depuis, je n'ai plus trouvé un drap de cette qualité au HomeSense. Le jour où je l'avais trouvé, c'est vraiment sur un coup de tête. Et si je me rappelle bien, il était comme 119 $. Je l'avais pris parce que c'était le moment où j'aménageais. Donc, j'étais vraiment à court d'idées concernant mes draps. Et c'était pas une période où Linen Chest était en rabais. Donc, j'ai dû prendre ça. Et vraiment, je ne regrette pas mon achat. Mais comment vous dire que tous les autres draps que vous voyez dans cette vidéo, il n'y en a pas que j'ai acheté aussi cher comme celui-ci que vous voyez sur mon lit. Donc, celui par lequel j'ai remplacé l'autre. Je l'avais acheté à Linen Chest, mais c'était pendant les fêtes de Noël, c'est-à-dire le Black Friday, et il était environ à 600 $, et je l'ai eu pour, je me rappelle plus, 99 $. Donc vraiment, patientez et vous achetez vos draps pendant les périodes de solde et vous aurez des beaux draps, des bonnes parures de lit à bas prix. Personnellement, ces draps-ci, je ne compte pas les changer. Et vu que moi, je reste dans des tons blancs, c'est-à-dire mes draps housses, les draps que je mets en bas, c'est du Ikea, hein, simplement. Et ensuite, les housses et les oreillers, comme ça, c'est Linen Chest. Donc, vraiment. Et aussi, quelques oreillers, je les prends au Ikea. Mais dernièrement, chez Linen Chest, j'ai vu une parure de lit avec draps housses et tout, qui était vraiment de très bonne qualité. C'est un drap qui, habituellement, ils le vendent comme à 200 $. Et là, ils le mettaient en rabais à 50 $. Donc, je pense que ça doit être mon drap housse le plus cher. Sinon, habituellement, je le prends uniquement au Linen Chest. Et d'ailleurs, maintenant qu'on en parle, il faut que je fasse un tour au Ikea parce que je pense aussi que ceux des enfants, je dois les changer. Donc vraiment, c'est comme ça que je m'organise pour avoir des parures de lit qui sont belles, qui sont intemporelles et moins chères. Donc surtout, n'hésitez pas, tous les sites où vous trouvez de la literie intéressante, allez vous inscrire au newsletter, comme ça à chaque fois qu'il y a des rabais, vous serez au courant. Donc à ce moment-ci, je m'étais déjà habillée et vu que on était déjà à 2 heures de retard, donc j'ai pris mon téléphone pour appeler ma copine et lui demander où est-ce qu'on en était, mais en gagnant aussi en temps, et je voulais échanger les draps des enfants, mais lorsque je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle était déjà en bas, mais elle était occupée, donc j'ai dû laisser tout ce que j'avais à faire pour aller mettre mes chaussures et pouvoir la rejoindre. D'ailleurs, j'ai mis un Get Ready With Me, j'ai mis un Reel sur Instagram où je vous montre ma préparation pour aller à ce salon. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, vous allez pouvoir voir la préparation pour ce petit maquillage, comment je me suis apprêtée pour me rendre à cet événement. Donc c'était vraiment un événement très important. Il y avait, vous vous imaginez, on a mis en avant tout ce qui est entrepreneuriat féminin. Il y avait beaucoup de stands, des stands de la beauté, de l'habillage, du maquillage, du bien-être. Il y avait même des voyantes. Tu pouvais partir voir ton avenir. Je ne sais pas si vous croyez à ça ou pas, mais je sais qu'en Afrique, on regarde beaucoup l'avenir des personnes. Donc, il y avait des croyantes, il y avait des bijoutiers, il y avait un peu de tout.
Il y avait même des assurances. Vous savez, parfois, les grosses compagnies profitent de ces moments comme ça pour s'apporter un peu de visibilité. Donc, il y avait un peu de tout ce qui concernait la femme, surtout le bien-être, la nourriture, la perte de poids. Vous savez, tous ces points qui intéressent les femmes et ces points sur lesquels les femmes aiment dépenser de l'argent. Donc, on va dire la beauté, la perte de poids, les bijoux, la coiffure. Mais c'était à peu près tout, hein. Donc j'ai juste fait le tour, j'ai trouvé ça intéressant de voir ce qui s'offre, ce qui est proposé. Il y avait beaucoup, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'entreprises noires. Et surtout que c'était des femmes aussi africaines, parce que je suis allée dans les stands et j'ai essayé de converser avec, comme vous voyez, cette maman, elle vend des bidis, elle vend tout ce qui est perles africaines. Et j'ai vraiment aimé, mais j'ai un petit souci avec des produits comme ça, parce que je me rends compte qu'il faut éduquer la population à la consommation de ces produits. Moi, je vous parle parce que j'ai essayé, d'ailleurs, je vends du prêt-à-porter, et je sais que surtout au Canada et au Québec, il faut beaucoup éduquer la population. Quand tu vends des habits, ici, c'est pas comme la France où les gens aiment bien se saper, ils aiment bien se mettre et tout. Je trouve qu'au Canada, il faut beaucoup éduquer la population dans la consommation. La seule chose dans laquelle au Canada, il ne faut pas éduquer la population, c'est la nourriture. C'est-à-dire tout ce qui va dans le ventre, la nourriture, le bien-être, mais tout ce qui vient à côté, que ce soit l'habillage, le maquillage, il faut beaucoup éduquer les personnes dans ce sens-là. Sauf la jeune génération, surtout pour le maquillage, mais même pour le vestimentaire, je trouve qu'ici, les gens ne s'habillent pas bien. Désolée là, mais les gens ne s'habillent pas vraiment bien comparé à Paris ou en Angleterre et tout. Donc, bref, c'était mon petit constat. Et c'est à peu près ça, vraiment. J'ai aimé le salon, bien que j'ai pas duré là parce qu'il y avait pas extrêmement de choses à voir, mais mon coup de cœur, c'était cette entreprise. Bien évidemment, si j'en parle, c'est parce que c'est une Camerounaise et j'ai vraiment aimé son concept. Ce sont des sacs à main qu'elle dessine elle-même. Là, c'est pas juste des sacs qu'elle va sélectionner en Chine et fait venir au Canada et elle vend. Non, c'est des sacs qu'elle dessine elle-même, elle sélectionne la matière et ensuite elle les vend et j'ai vraiment aimé son concept. Elle avait des très beaux sacs. Je vais vous mettre la marque, c'est Miseris. Oui, c'est Miseris. Je vais vous mettre la marque en image, vous pouvez aller chercher sur Instagram, Google, vous allez trouver sa marque et j'ai vraiment aimé ces sacs. Donc surtout n'hésitez pas à aller donner la force, c'est une sœur camerounaise et elle fait du bon travail. C'est une entreprise qui a vraiment évolué avec le fil d'année, sachant que je la suis depuis quelques moments. Voilà la promotrice, elle s'appelle Aïcha, donc vraiment n'hésitez pas à aller lui donner de la force et surtout acheter des sacs. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just to... Là, c'était des croustilles d'origine sud-africaine à base d'arachide et c'était vraiment, vraiment bon. J'en ai pris 3 à 49 $. Je trouvais que c'était quand même un peu cher, mais comment vous dire que c'était tellement bon, monsieur a aimé, les enfants aussi. D'ailleurs, j'ai regretté de ne pas avoir pris plus, mais dites-vous que le 3 à 49 $, c'était déjà en promotion et vu à la vitesse à laquelle c'est passé chez moi, où je trouvais quand même que c'était cher, mais bon, je pense que ils ont les raisons de vendre ça à ce prix-là. Vous savez, les personnes qui ont des entreprises, ils mettent pas des prix pour rien. Donc, s'ils mettent des prix, c'est qu'ils essayent d'absorber leurs charges. Et voilà, c'était à peu près ça. Donc, j'ai essayé le maximum de produits. Il y avait du beau monde, il y avait des femmes, il y avait plein de personnes et c'était vraiment très intéressant. Si jamais, je vous conseille vraiment d'y aller l'année prochaine si vous êtes à Montréal. Ensuite, je retourne à ma vie de maman. Bien que, entre-temps, je me suis arrêtée avec mes sœurs pour qu'on puisse se prendre un pot, vu que c'est pas tous les jours qu'on va se retrouver comme ça à sortir. Donc elle s'est arrêtée un moment, on a pris un petit verre et ensuite elles sont venues me redéposer à la maison et j'ai pu commencer à faire mes sauces pour mes différents meal prep. Donc là j'étais en train de faire la sauce bolognaise qu'on devait manger les pâtes en semaine avec. Alors voilà mes repas de la semaine. Ici j'ai les tripes de bœuf qu'on va manger avec du riz comme ça. Puis là j'ai du poulet que j'ai fait griller au four. Je vais faire les bananes plantains ou les frites de pommes de terre pour qu'on mange avec. Puis ici j'ai la bolognaise que je vais faire les pâtes pour qu'on puisse manger avec. Et c'est ça.
Après avoir fini mes repas, je me dirige à mon cours de natation. Moi, je sais pas nager, malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Dis-moi en commentaire si vous avez nagé, parce que je sais que c'est comme la chose les Africains ou les Camerounais, la majorité, nous ne savons pas nager. Mais vu que cette année, j'ai décidé, du moins depuis l'année passée, j'ai décidé de toujours prendre du temps pour moi, 1 à 2 fois semaine, pour faire quelque chose qui m'aide moi. Donc là, ces derniers temps, c'est vraiment d'apprendre à nager, parce que je sais pas nager et les enfants savent nager. Donc parfois, quand on va dans des piscines et tout, je suis pas dans l'eau avec eux et c'est qui ne m'arrange pas. Donc là, j'ai fini mon cours de natation, je suis rentrée à la maison et je vais pouvoir faire le repas du soir en plus de tout ce que j'avais déjà préparé. Je préfère souvent le samedi ou le dimanche faire un repas qui va nous permettre de nous retrouver tous autour de la table et de manger. Donc ce jour-ci, j'ai décidé de faire de la viande grillée avec la purée de pommes de terre et un peu de salade. Donc là, j'avais sorti la viande, c'était déchivré. J'ai nettoyé avec un peu de citron et là, je vais juste venir découper comme vous voyez. Ensuite, je vais assaisonner avec du poivre blanc. Je vais rajouter du sel, les épices du chef, de l'ail en poudre, du paprika aussi. Et ensuite, je vais juste bien mélanger. Donc là, j'ai pas compliqué au niveau de l'assaisonnement. J'ai vraiment pris des trucs très simples qui allaient relever le goût de la viande. Je ne complique pas, sachant que je devais juste faire griller dans du beurre. Donc c'est à peu près comme ça que j'ai fait ce repas-ci. Et on devait manger le soir. Donc lorsque je finis ma natation, soit je vais faire le repas qu'on va manger le soir avant, soit je vais le faire après. Et lorsque je le fais après, je me rassure que ce soit un plat qui soit facile à faire. Donc c'est un peu comme ça que je m'organise. Comme vous pouvez constater, mon dimanche il est assez chargé, donc si je perds du temps, je vais perdre le programme de toute ma journée. Donc les jours comme aujourd'hui, si vous avez vu que j'étais de sortie, mais les jours où je ne suis pas de sortie, soit je vais m'occuper de mes cheveux ou je vais m'occuper des cheveux de Josepha. Donc le dimanche c'est souvent un jour où je suis très occupée parce que c'est le seul jour de la semaine que j'ai à la maison à faire des choses de la maison. Donc soit faire du nettoyage, m'occuper des cheveux des enfants, ranger leur chambre et tout. Donc c'est vraiment un jour qui est très occupé pour moi et c'est lui qui va déterminer comment va se passer ma semaine. Donc là, une fois que j'ai fini de griller la viande dans la même poêle, avec les sucres de la viande, je vais venir faire griller les champignons. Là, j'avais pris des champignons en boîte. Une fois que je les ai grillés, je vais venir rajouter le persil et je reverse ma viande. Puis, je vais mettre du jus d'orange. Vous allez voir, je vais presser directement l'orange dessus. Donc, et ensuite, je vais fermer pour que la viande puisse cuire à l'intérieur, vu que c'est une viande que les enfants devaient manger. Et comme vous pouvez voir, il y avait quand même beaucoup d'os. C'était une viande que j'avais achetée à la ferme. Ils m'avaient fait des steaks, mais je trouvais que il y avait beaucoup d'os. Je pense que la prochaine fois, je vais juste demander à ce qu'on me fasse des morceaux normaux. Et pour du steak, je vais acheter en supermarché. Ensuite, je vais venir faire la petite salade qui va accompagner ça. J'avais lavé ma salade. C'était un petit reste de salade que j'avais au frigo. C'est pourquoi vous voyez que la quantité n'est pas assez importante. Je vais mettre des croûtons et je vais venir assaisonner avec une épice à salade que j'achète au Super C. Je vais mettre du vinaigre balsamique, de l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, elle est vraiment trop bonne dans les salades. Je vais mettre un peu de sel et un peu de poivre. Je vais juste bien mélanger tout ça ensemble et ça va faire l'accompagnement du plat. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be two hearts running wild. Ensuite, le deuxième accompagnement, c'était de la purée de pommes de terre. Là, j'ai opté pour de la poudre de pommes de terre que j'ai pris au Costco. J'ai mis de l'eau à chauffer, j'ai mis du beurre, j'ai mis la poudre et j'étais en train de tourner. Ensuite, on rajoute du lait, c'est vraiment tout. Cette purée de pommes de terre, elle est vraiment très bonne, elle est très goûteuse. Comme vous pouvez voir, j'ai rajouté aussi de la noix de muscade et du Favoris. Elle est très bonne, elle est très goûteuse, mais je trouve que l'aspect quand même est assez sticky, comment dire ça. L'aspect fait un peu comme un chewing-gum, mais côté goût, cette purée de pommes de terre, elle est très bonne, surtout qu'il n'y a pas trop d'ingrédients, donc il n'y a pas beaucoup d'additifs, elle est assez naturelle, comme purée de pommes de terre. C'est vraiment un truc lorsqu'on veut cuisiner rapide ou pour faire du hachis parmentier, pour des repas comme ça où tu n'as pas envie de peler les pommes de terre, les faire bouillir, faire une purée de toi-même, c'est vraiment, ça passe. Donc je l'ai toujours à la maison au cas où j'ai besoin de faire un repas vite fait, mais c'est clair que c'est toujours mieux de faire une purée de pommes de terre, de tout le processus vous-même, ça goûte mieux en fait. Donc voilà le résultat de mon plat de ce soir-ci. J'ai directement fait les plats pour vider tout et qu'on puisse se laver avant d'aller manger. Une fois qu'on a fini de manger, pendant que les enfants sont allés prendre leur bain, monsieur, lui, il faisait
la vaisselle. Et voilà, donc la famille, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, on va mettre l'émoticône du cœur rose. C'était un plaisir de partager avec vous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.